Ping-pong à présent avec Franck Tapiro. Bonjour Franck. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. Merci de nous rejoindre comme tous les jeudis. On vient d'écouter le président du Consistoire central, Elie Korcia, à propos de ce rapport publié ce matin sur l'antisémitisme. On s'habitue à cette violence antisémite, vient de nous dire Elie Korcia. On la banalise, c'est également votre analyse? Je vous avais dit ici il y a quelques semaines maintenant que la haine des Juifs était devenue une mode. Aujourd'hui, ça passe dans le Guinness Book des records. Donc 1000%, on se croirait vraiment, on dirait une fake news. On aimerait que ce soit une fake news. Malheureusement, c'est pas du tout une fake news. Donc 1000%, demain 1500, après 2000, ça n'a plus de sens. Vous savez, quand les chiffres perdent leur sens, l'opinion aussi. En fait, aujourd'hui, il y a une déraison totale. Il y a une irresponsabilité, un lâcher-prise absolu. Pourquoi ? Parce que la haine des Juifs en 2023 n'a rien à voir avec la haine des Juifs d'avant. Avant, on peut dire que c'était une haine des Juifs, de la médiocratie, vous savez, on a toujours dit oui, mais c'est le bas peuple qui ne connaît pas, un peu par inconsistance, par manque d'éducation, par inintelligence, par ignorance. C'est faux. C'est une partie des élites qui portent, qui diffusent ce message. Aujourd'hui, le moteur, c'est les élites. Aujourd'hui, vous imaginez quand la présidente de Harvard est capable de dire qu'on peut discuter du génocide des Juifs en fonction du contexte, ça replace en fait la pyramide à l'envers. Et le monde se marche sur la tête. Et aujourd'hui, oui, la pyramide est totalement à l'envers. Donc aujourd'hui, les drivers, le moteur de l'antisémitisme, excusez-moi ce mot impropre, de la haine des Juifs, qui est le mot fondamental aujourd'hui, c'est réellement les élites. Les élites dans le monde entier, les élites politiques, les élites au sens intellectuel, au sens de la pédagogie. Donc ça a complètement changé. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, le combat pour la vérité, que nous menons par exemple avec Diaspora Defense Force, avec DDF, c'est un combat de la vérité qui doit se faire par le haut, par l'éducation, par la pédagogie, par la rééducation des gens et grâce aux intellectuels. Donc c'est un combat de fond, non pas un combat de forme, c'est pas un combat d'opinion, mais c'est un combat qui va chercher encore plus les racines du mal. Et vous savez, je l'ai dit malheureusement bien avant le 7 octobre que l'antisémitisme et la haine des Juifs, c'est quelque part une forme de thérapie pour l'humanité. S'il n'y a pas la haine des Juifs, je pense qu'il n'y aurait plus d'humains sur Terre. Pourquoi ? Parce que les humains les plus ennemis du monde trouvent un ennemi en commun, qui est le Juif depuis toujours. Ce qui permet d'être une variable d'ajustement finalement à tous les conflits de la planète. Ça suffit. Il faut que ça s'arrête définitivement. On n'est plus une variable d'ajustement, on n'est plus des Canaries, on n'est plus le punching ball de la planète. Aujourd'hui, les Juifs, on n'est pas nombreux, mais on doit être très nombreux parce qu'on doit être ensemble pour lutter contre cela. Donc les 1000%, ça paraît débile, ça paraît dingue, c'est une réalité, une triste réalité, mais il faut que ça s'enraye. Pour l'enrayer, il faut être ensemble, il faut tous être conscients de cela, et moi je pense que ça va prendre du temps, mais si on en est conscient déjà, ce sera moins grave. Alors ensemble, vous étiez hier ensemble, donc avec plusieurs centaines de personnes pour une nouvelle soirée, autour du thème de l'union sacrée, puisque vous receviez notamment un habitant de la ville arabe israélienne d'Abou Ghosh, qui est venu dans le cadre d'un voyage organisé chaque année par l'UEJF. C'est Salim Jaber qui est le maire d'Abou Ghosh, qui est un maire arabe israélien, je le précise, c'est un des maires qui est au front pour défendre Israël, au front pour dire qu'Israël n'est pas et n'a jamais été et ne sera jamais un pays d'apartheid, au front pour dire qu'Israël se bat pour nos valeurs, pour les valeurs universelles, ne se bat pas que pour les Juifs, mais aussi pour les Arabes, pour les musulmans, pour les chrétiens, pour le monde entier. Donc ça fait du bien d'entendre ça, donc il est venu en France. Mais qui entend ce message, Franck, à part les Juifs qui étaient là devant vous hier soir? Est-ce que ce message est suffisamment porté au-delà? Il n'y a pas que les Juifs. Non, justement, il n'y a pas que des Juifs. Vous savez, on a choisi ce thème de l'union sacrée, qui était notre objectif avec la DDF. Au début, on s'est dit, la première stratégie, c'est d'abord de réunir la communauté juive, et ensuite d'ouvrir vers nos frères, ce qu'on appelle les Juifs de cœur. Et ils sont très nombreux. Hier, il y avait des Libanais chrétiens, il y avait des musulmans qui travaillent ensemble dans des associations. Et ça commence à s'ouvrir un petit peu. Vous savez très bien que notre objectif, c'est on est peut-être seuls, mais ensemble pas qu'entre Juifs, ensemble avec tous nos frères. Il faut développer des liens avec la société civile. Oui, et sortons même du cadre de la religion. L'union sacrée, c'est un bon mot parce qu'il est assez. D'abord, il fait référence au film magnifique d'Alexandre Arcadi, de Patrick Bruel, qui était hier. Je tiens encore une fois à les remercier, présents pour le lancement de cette soirée. C'était la surprise de la soirée. Surprise. Ouais, Patrick et Alexandre sont venus, ils ont fait un discours magnifique. Voilà, parce que ils savent ce que c'est que l'union sacrée. Ils l'ont vécu quand ils étaient en Algérie. Aujourd'hui, ça se perd un peu et on pense que il faut pas de fatalité. Ça peut se recréer. Donc ils étaient là. Mais surtout, ce qui avait d'intéressant, c'est de voir que dans la salle, ça commence à se... Voilà, il commence à y avoir un peu d'autres gens que de la communauté. On commence à avoir des chrétiens, des musulmans, qui travaillent ensemble, je vous l'ai dit, dans les associations. Ils s'inquiètent pour les Juifs, mais pour l'avenir de la France aussi, de la société, de l'harmonie, de la concorde. Ils ne s'inquiètent pas du tout pour les Juifs. Ils s'inquiètent pour l'humanité tout entière. Vous savez, il faut comprendre qu'en Israël, on ne se bat pas pour Israël et les Juifs, on se bat pour les valeurs humaines, les valeurs de notre société, les valeurs de l'Occident, les valeurs judéo-chrétiennes, tout ce qu'on voudra. Mais ils sont inquiets à juste titre. Et ils sont inquiets, peut-être encore plus, parce qu'ils savent très bien que nous, on n'est pas très nombreux et qu'eux, ils sont très, très nombreux. Donc, ils savent très bien que nous, on est un peu le système d'alarme, on est le canari, comme dans les mines, mais qu'après, ce seront eux les vrais cibles, je le dis toujours, à l'envie. Mais
c'est devenu comme un slogan, mais j'aime bien répéter, il faut que tout le monde se souvienne que le Bataclan, c'était pas une synagogue. Et c'est pour moi la seule chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est de dire que l'union sacrée, c'est une union sacrée des religions, évidemment, mais surtout de la culture, des sociétés, une union humaine, et surtout une union sacrée autour des valeurs que nous partageons. Donc en gros, ça sort du clivage religieux, bien entendu, ça va vers de la citoyenneté, ça va vers justement cette prise de conscience humaine que nous sommes des humains, que nous devons tous ensemble lutter contre cette barbarie, contre cet obscurantisme, pour défendre le camp de la vie et de la lumière. Et ça, je suis désolé, pas besoin d'être juif pour défendre ça. On peut être musulman, puisque les musulmans, c'est 92% quand même des victimes de l'islamisme radical. Et on citait tout à l'heure avec Étienne Jarnel le très beau texte qu'a commis Kamel Daoud. Bien sûr. Absolument, dans son livre. Un romancier algérien. Oui, et puis il en fait référence dans son livre Le pogrom du XXIe siècle. Étienne Jarnel, qui est un ami, est juif de cœur, mais il n'est pas juif du tout. Et dans son livre, il n'y a pas de juif, je crois, qui témoigne, ou très peu. Et c'est intéressant de montrer que il y avait une pub dans les années 70 aux États-Unis pour un pain qui s'appelait Levis. Il y a marqué « You don't have to be Jewish to eat Levis ». Et il montrait que des non-juifs qui mangeaient ce pain-là. Ils avaient toutes les grandes stars, c'était magnifique. C'était merveilleux. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être juif pour être contre la barbarie. Pas besoin d'être juif pour être contre l'antisémitisme et la haine des juifs. Pas besoin d'être juif pour être contre le Hamas. Pas besoin d'être juif pour être contre l'extrémisme radical, quel qu'il soit. Je dis bien quel qu'il soit, mais aujourd'hui... C'est un combat universel qu'il faut mener maintenant. C'est un combat universel. Mais d'abord, c'est notre rôle, nous, parce que le peuple juif a toujours été un peuple de l'universalité. On n'a jamais été... Pourtant, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de prosélytisme chez nous. Mais il n'y a pas de prosélytisme, mais c'est ce qui peut-être nous permet d'être encore plus universel. Par la valeur absolue de notre mémoire, de nos valeurs et du message. Vous savez, on dit souvent le peuple juif, c'est le peuple du livre. Franck. Mais avant tout, c'est le peuple du livre peut-être, mais celui de la parole et de la transmission. Donc, ce qu'on doit transmettre à tous nos frères, quels qu'ils soient, de quelque religion que ce soit, c'est que on doit tous être unis pour défendre nos valeurs, pour défendre la vie. Et encore une fois, je le dis souvent, de l'autre côté, c'est le camp de la mort. On doit toujours être dans le camp de la vie. Merci beaucoup, Franck Tapiro. On peut écouter Ping Pong sur radioj.fr et nous vous retrouver sur nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine. Absolument, bientôt.